Alors Luc Harist, bonjour, c'est Paul qui va avoir le plaisir de diriger l'interview. Je m'efface. Et quelle interview, puisqu'on va parler d'un sujet... Vous parlez du mur d'alimentation, donc c'est très bien, on reste en Israël, on va... Et puis un peu partout dans le monde, mais on va s'intéresser encore au peuple d'Israël pour parler de l'antisémitisme. Alors c'est pas très réjouissant, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est peut-être vieux comme le monde, mais en même temps qui est encore malheureusement très en phase avec l'actualité. Alors, c'est vrai que beaucoup peut-être peuvent penser que l'antisémitisme est né avec l'affaire Dreyfus en 1894, mais en réalité, depuis que les Juifs sont sur Terre, je crois qu'il y a eu de l'antisémitisme, on peut dire ça? Oui, tout à fait. D'ailleurs, si on lit un des plus vieux livres de la Terre, du monde, la Bible, on voit déjà là, dans le livre d'Esther, par exemple, qu'il y a eu un projet d'anéantir tout le peuple juif. Donc on en est à quelle date à peu près, là, pour nous situer un petit peu? Je pense que c'est à peu près 600 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Donc on voit que déjà, à ce moment-là, il y avait cette haine du juif et puis cette judéophobie. Je préfère utiliser ce terme parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent l'antisémitisme, ça concerne aussi les Arabes, c'est vrai. Mais au départ, le mot antisémitisme concernait exclusivement les Juifs. Mais en tout cas, pour ne pas faire de confusion, justement, c'est peut-être bien d'utiliser ce mot de judéophobie. Oui, parce que les Juifs ne sont pas les seuls sémites. Hein, exactement, voilà, donc ça porte tout à fait. Les Arabes sont sémites aussi. Et donc oui, malheureusement, l'histoire de l'antisémitisme remonte à très très longtemps et on ne s'en est toujours pas débarrassé. On voit qu'aujourd'hui, encore beaucoup de gens, surtout en Europe, ont des racines antisémites. Que si on demande à quelqu'un dans la rue, comme ça, par hasard, qu'est-ce que vous pensez des Juifs, à brûle-pourpoint, eh bien, on va être choqué de la réaction et de la réponse, bien souvent. Parce qu'il y a ces racines qui restent dans nos cœurs. Donc ça signifie que la Seconde Guerre mondiale n'a pas été encore une leçon suffisante pour changer les mentalités? Je ne pense pas, malheureusement, parce que c'est un concept, la haine du juif, qui nous est inculqué dès notre plus jeune enfance. Moi, je me souviens, quand j'allais à l'école, que souvent, en classe, j'entendais des compagnons qui me disaient « Ah, ce sale juif, etc. » ou « ces sales juifs en général. » Et je disais « Mais ils ne sont pas plus sales que les autres, vous savez, cela vous aussi. Hein. » Mais bon... le problème, c'est que justement, donc, dès le départ, on entend ce genre de réflexion et on a ces stéréotypes sur les Juifs qui sont tous riches, ils ont tous le nez crochu, qu'ils aiment l'argent. Et moi, j'ai toujours, mais, vous savez, à part les Juifs, il n'y a personne qui aime l'argent. Hein. Si on voit un billet de 100 € par terre, on ne va pas s'abaisser pour le ramasser. Donc, je pense qu'il y a vraiment des stéréotypes qui ont la vie très dure et c'est ça le problème, c'est que on a tendance à culpabiliser le peuple juif pour toutes sortes de choses. Par exemple, au Moyen-Âge, quand il y a eu la peste bubonique... C'était encore de la faute des Juifs. Exactement. Comme on ne savait pas d'où ça provenait, eh bien, forcément, c'était eux qui avaient... C'est-à-dire, tout au long de l'histoire, les Juifs ont été persécutés. Il n'y a pas eu vraiment de période de trêve ou... Pas que je sache. Écoutez, ça s'est empiré, et malheureusement, il faut l'avouer, à partir du moment où le christianisme est arrivé sur la scène du monde. Parce qu'il y a eu cette espèce de compétition entre l'église et la synagogue. D'ailleurs, on voit cela encore sur certaines façades, certaines cathédrales, notamment sur la cathédrale de Reims, et puis aussi sur Notre-Dame de Paris. On voit le contraste de la statue qui représente les Juifs aveuglés, avec l'épée brisée, etc. Et à côté, l'église triomphante, se tenant bien droite, etc. Donc on voit que c'est quelque chose, malheureusement, qui est fort attaché au christianisme, l'antisémitisme. Mais aujourd'hui, je veux dire, au moins d'un point de vue chrétien, est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, les églises ont un autre regard sur Israël ou... Je crois que le problème aujourd'hui, c'est que, étant donné qu'il y a ce conflit en Israël, et que les médias ont tendance à toujours vouloir dépeindre Israël comme étant le coupable, le criminel, le fort, l'occupant aussi, qui écrase tout sur son passage, ben forcément les gens commencent à avoir cette opinion-là aussi. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous sommes influencés par les médias, par les journaux, par ce qu'on lit, parce qu'il faut bien suivre l'actualité. Alors justement, on parle de termes, on a parlé d'antisémitisme et vous préférez judéophobie, on parle aussi beaucoup maintenant, c'est la mode d'antisionisme. Alors c'est la même chose, c'est pas la même chose, ça dépend de la même réalité? Bon, d'abord, il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est que le sionisme. Le sionisme, c'est le retour à Sion. Donc,
À la fin des années 1800, Theodor Herzl, qui était un journaliste autrichien, est venu en France, à Paris, pour être correspondant de l'affaire Dreyfus. Et à ce moment-là, il a réalisé que dans tous les pays du monde, peu importe où ils se trouvaient, les Juifs étaient toujours détestés. Et il s'est dit, il faut qu'on ait notre patrie. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du sionisme, de rentrer à Sion. Et un pasteur protestant allemand a épaulé Theodor Herzl, ainsi qu'Henri Dunant, qui à l'époque habitait à Genève, comme on le sait, fondateur de la Croix-Rouge. Et il est allé, ce Henri Dunant, au premier congrès sioniste à Bâle en 1897, excusez-moi. Donc là, on voit que les chrétiens évangéliques, protestants, engagés, avaient déjà compris ce que c'était que le sionisme. C'est le retour des Juifs à Sion dont il est parlé des centaines de fois dans la Bible. L'accomplissement d'une prophétie biblique. Exactement, de beaucoup de prophéties, parce qu'on en parle dans Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, dans presque tous les livres de l'Ancien Testament. Et donc le retour à Sion, c'est cela. Donc ça concerne les Juifs exclusivement. Donc quand on se dit antisioniste, on est quand même contre les Juifs. Oui, est-ce que c'est pas un nouveau mot qu'on utilise parce qu'on n'a pas trop le droit de se dire antisémite? C'est quand même interdit normalement dans certains pays. Mais antisioniste, on a le droit, ça. Ah ben oui, et c'est la même haine derrière, mais on a le droit. Exactement, parce que pour moi c'est encore pire, parce que être contre les Juifs dans le sens qu'on veut les empêcher de rentrer à Sion, donc on est quand même contre eux, mais en plus on est contre le plan de Dieu pour eux, puisqu'il est clairement défini dans la Bible. Est-ce qu'on peut définir cette haine comme de la jalousie essentiellement? C'est parce que c'est vrai que vous racontiez que les Juifs ont reçu énormément de prix Nobel, ils sont dans les premiers dans beaucoup de domaines, que ce soit artistique, scientifique, musical, économique, médical. Est-ce qu'il y a une forme de jalousie? C'est ça qui explique cette haine ou... Probablement. Je crois que c'est dû à cela en grande partie, mais plus profondément, plus loin, parce que ça fait au moins une bonne dizaine d'années que j'étudie le sujet de l'antisémitisme et son histoire, ses racines, ses causes, etc. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait c'est un problème spirituel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Satan déteste les Juifs avec passion, parce que Dieu les aime avec passion. Et tout ce que Dieu aime avec passion, Satan le déteste avec passion. Et Dieu a choisi ce peuple, les Juifs, pour se révéler au monde. Donc Satan va tout faire pour essayer de se débarrasser, une fois pour toutes, de la question juive. Et pour moi, c'est vraiment cela, que au départ, la racine de l'antisémitisme, c'est un problème spirituel. Bah écoutez, merci beaucoup. En tous les cas, ça nous permet de mieux comprendre cette situation qui est un peu complexe. Et c'est vrai qu'ils sont détestés malgré tout ce qu'ils apportent à l'humanité dans beaucoup de domaines. Même si les prix Nobel sont récents, mais je veux dire, en tous les cas, ils ont fait beaucoup de choses pour l'humanité. Merci beaucoup, Luc Henrist. Oui, merci. Notre émission touche à sa fin, donc merci de nous avoir suivis. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, ou encore, comme vous voulez, en continu sur Internet. Merci, au revoir.